Le nihilisme européen de Friedrich Nietzsche. Traduit de l'allemand par Henri Albert, des éditions Mille et une nuits. Première part, un plan. Voici venir la contradiction entre le monde que nous vénérons et le monde que nous vivons, que nous sommes. Il nous reste soit à supprimer notre génération, soit à nous supprimer nous-mêmes. Le second cas est le nihilisme. Premièrement, le nihilisme montant, en théorie et en pratique. Dérivation vicieuse de celui-ci. Pessimisme, ces espèces. Prélude du nihilisme, bien qu'inutile. Deuxièmement, le christianisme succombant à sa morale. Dieu est la vérité. Dieu est l'amour. Le Dieu juste. Le plus grand événement, Dieu est mort, sourdement pressenti. Troisièmement, la morale, dès lors privée de sa sanction, ne sait plus se soutenir d'elle-même. On finit par laisser tomber l'interprétation morale, mais le sentiment est encore saturé des résidus d'évaluation chrétienne. Quatrièmement, c'est sur des jugements moraux qu'a jusqu'à présent reposé la valeur, avant tout la valeur de la philosophie, de la volonté du vrai. L'idéal populaire du sage, du prophète, du saint, est tombé en désuétude. Cinquièmement, tendance nihiliste dans les sciences naturelles, absurdité, causalisme, mécanisme. La conformité aux lois est un intermède, un résidu. Sixièmement, de même en politique, la croyance en son bon droit fait défaut, l'innocence, le mensonge règne, l'asservissement au moment. Septièmement, de même en économie politique, la suppression de l'esclavage, l'absence d'une caste rédemptrice, d'un justificateur, l'avènement de l'anarchiste. Éducation. Huitièmement, de même en histoire, le fatalisme, le darwinisme, la dernière tentative pour l'interpréter dans un sens raisonnable et divin a échoué. La sentimentalité devant le passé, on ne supporterait pas de biographie. Neuvièmement, de même en art, le romantisme et son contre-coup, la répugnance contre l'idéal romantique et son mensonge. Celui-ci est moral, il a le sens d'une grande véracité, mais il est pessimiste. Les artistes purs, indifférents vis-à-vis du sujet. Psychologie du confesseur et psychologie de puritain. Deux formes de romantisme psychologique, mais aussi leur opposé, la tentative de considérer l'homme du point de vue purement artistique. Là encore, on n'ose pas l'évaluation contraire. Dixièmement, tout le reste européen des aspirations humaines a conscience de son absurdité ou encore de son immoralité. Probabilité d'un nouveau bouddhisme, le plus grand danger. Quels sont les rapports entre la véracité, l'amour, la justice et le monde véritable? Il n'y en a point.